Salut les amis, une vidéo d'une rumeur de l'OM, Eric Garcia, le joueur de Barcelone, l'ancien joueur de Arsenal, défenseur, où ça on parle de lui, rumeur à Marseille, même quand il y a beaucoup de personnes, ils y croient peu, et il y a même des gens m'ont dit, je répète quand on me dit, parce que voilà, je connais des grands supporters de l'OM, ils m'ont dit, ils sont pas pour, il vient à l'OM. Parce que il est pas, c'est un bon joueur, mais bon, au paraît, c'est un joueur, pro, comment vous dire ça? C'est un joueur, il aime Paris, voilà. C'est un joueur, il aime Paris. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui aiment Marseille, ils sont à Paris. Il y a beaucoup de joueurs qui aiment Paris, ils sont à Marseille. Bon, maintenant, quand il vient à Marseille et quand il devient le meilleur défenseur de l'OM, moi je l'accueille. Pour moi, c'est un bon joueur, c'est un ancien joueur d'Arsenal, c'est un ancien joueur de Barcelone. Deux grosses équipes. Dans le top 10 mondial, européen, c'est ce coup de foot européen, le meilleur foot des clubs français. Je vous mets sa vidéo. Moi, j'y crois pas trop. Il y a peu de sens ça se fait. Mais quand ça se fait, moi, je dis pas non. Ancien parisien ou pas. Bon, c'est pas. Il a jamais joué à Paris, hein, mais c'est un mec. Il aime beaucoup l'équipe de Paris. C'est pas parce qu'il aime beaucoup Paris, il pourra jamais venir à Marseille. Hein. Bon, bref. Le débat, c'est sa vidéo. Moi, je vous mets sa vidéo. Après, mes commentaires, j'ai eu à travers de d'autres personnes. C'est important de quand même vous dire, il n'est pas trop apprécié par les supporters de l'OM. Mais quand il devient le meilleur défenseur de l'OM, je pense qu'il pourra devenir dans le cœur de l'OM. Et puis, vous savez, hein, moi-même, le premier grand supporter de l'OM, nous, on veut du contraire. On veut directement le mec qui vient, c'est un buteur, il nous met des buts. C'est un milieu de terrain, il donne beaucoup de ballons. Il joue vite devant, c'est un défenseur, bah, il défend bien. C'est un gardien de but, il arrête tous les ballons. Nous, on ne veut pas dire faut du temps. À Marseille, il n'y a pas le temps. On n'a pas le temps à attendre. Alors, je vous envoie la vidéo. Partagez quand c'est pas fait, mettez-moi un pouce quand c'est pas fait. Et j'ai une bonne nouvelle à vous dire, je suis bien quoi à vacances. Ça veut dire que je vais plus me concentrer sur les vidéos. Demain soir, je suis en vacances. Pourquoi j'ai fait ça? J'appuie pas sur les boubous, tout. Excusez-moi. Je sais pas que je vous ai dit, hein, mais ça se voit, hein, c'est un défenseur. Eric Garcia. Défenseur de Barcelone.
Là, c'est la réclame. Comme par hasard, je n'étais pas du coup prêt à ça. Je pensais qu'il n'y avait pas à avoir de réclame. Ah, ça va être pour moi, je pense, la doublure de Gigot, défenseur milieu droit, que je dis pas de bêtises, de l'OM. Défenseur central, mais plus côté droit, voilà. Sur le 4-4-2. Ou sur le 4-3-2-1. On parle de ça aussi. Bah ça c'est pareil, ça fait débat. Hein. Il va jouer quoi? Massanino, un 4-4-2 classique, plat? Ou alors plutôt un truc un peu cravaillé comme un 4-3-2-1? Non, pas ça. Un 4-2-3-1. 4-2-3-1, voilà. Mais moi je crois plutôt au 4-2-3-1. 4 défenseurs, 2 milieux de terrain arrière, 3 milieux offensifs, donc la pointe faux mur 9, on va appeler ça. Maintenant il y a des faux mur 9, ça veut dire c'est un milieu très haut, et puis bien sûr une pointe, un vrai mur 9. Là on enlève un buteur pour mettre 3 milieux de terrain très haut, ou alors on fait un classique, un 4-4-2. Mais aussi on peut jouer saumon dans les ailes. Ça veut dire 4-2-2-2. Voilà. Je pense aussi avec le nouveau coach de l'Olympique de Marseille, ça va être sûrement au niveau comme il faisait à l'époque Tudor, une défense un peu plus haute, pas une défense à 20 mètres, plutôt une défense dans les 40 mètres, une défense très haute, secousse les défenseurs des côtés, droit et gauche. Puis bien sûr, les matchs de préparation et les matchs vraiment sérieux, comme ça va arriver là le 2 août, pour les qualifications de l'Europe, ça va être des matchs différents, ça va être beaucoup plus dur, ça va être beaucoup plus sévère, ça va être pas facile. Mais quand on joue et qu'on est taillé pour faire la Ligue des Champions, on est prêt mentalement à jouer contre des grosses équipes anglaises, espagnoles, italiennes, allemands. Alors faut pas avoir peur avoir une défense assez haute, un milieu de terrain assez rapide et des attaquants, il n'y a pas besoin de 50 actions pour mettre un but. Hein. Et puis des années 1916, il risque à revenir à l'OM. Et il est même proche à re-signer un contrat de... je sais pas quand c'est un contrat de combien de temps il va signer. Peut-être 1 an plus 1 an, comme il avait fait la première fois. 1 an plus... 1 an, mais après, voilà, c'est l'âge. 1 an de plus... lui, il prend 1 an de plus, mais il veut aussi plus d'argent dans son salaire. Alors bon... Moi, sérieusement, même quand on met en 1916, il risque à revenir à l'OM, j'y crois pas trop. Et peut-être, je pense, je suis un des seuls supporters de l'OM
Je crois pas à son retour. Je sais pas, j'y crois pas. Je crois pas il va revenir. Peut-être, je dis n'importe quoi. Peut-être demain il va avoir une annonce, il va revenir à l'OM et je suis pas contre son retour. Je dis seulement que j'y crois pas. Pas pareil. Bon alors comment il crevait bah, là où on fait montrer Eric, je sais plus comment, Gastia, comment il crevait. Je connais rien d'autre. C'est un défenseur, ancien défenseur national, défenseur de Bayern de Munich. J'ai pas plus d'informations sur ça. À part vous dire, il y a beaucoup de supporters, ils sont pas pour le voir à l'OM. Et je crois que c'est même un joueur espagnol, international espagnol, je crois. C'est pas l'équipe de l'Espagne, le maillot rouge là. Au Portugal, peut-être. Moi, je sais pas. Ah ouais, peut-être le Portugal. Ah, j'ai pas envie de dire de bêtises. Disez-moi un commentaire. C'est un espagnol ou un portugais? C'est la Van Avegueo? Ou c'est la réclame? Je sais pas. J'ai pas de lumière. Oh là là, pourquoi ça fait ça? Oh, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. La vidéo, elle a bugué, les amis. Ça a bugué, je sais pas, l'écran il est devenu noir. L'écran de la télé. Hein. Alors, comment il crevait? Comme. Attendez. Maintenant, c'est mon téléphone ici, c'est un coup, c'est un. Alors, comment il crevait? Mettez-moi un pouce vers le haut quand il voudrait le voir à l'OM. Mettez-moi un pouce vers le bas quand il ne voudrait pas le voir à l'OM. Et je pense beaucoup de personnes vont mettre un pouce vers le bas. Je sais pas pourquoi. Même quand c'est un mec il vient d'un grand club, vu comment il a dit son amour de Paris, mon rêve c'est jouer à Paris. Ah là 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 là. Vous savez, aujourd'hui où on dit un mot comme ça, les Marseillais, il y a mémoire d'éléphant comme on dit. Ils oublient pas les Marseillais. Mais moi je m'en fous de ça. Faut pas entrer dans ces petits jeux-là. Le jour quand on va donner son salaire, 400 000 euros par mois, avoir le maillot de Marseille ou le maillot de Paris, de l'argent, ça reste de l'argent. Moi, je suis payé par Renault, je suis payé par Citroën. De l'argent, ça reste de l'argent. J'aime pas Renault, mais je m'en fous. Quand Renault il me donne une voiture, bah, je vais la prendre, bien sûr. Moi, je suis supporter de Marseille. On me donne 10 millions d'euros pour que je signe à Paris. Bien sûr, je fais à Paris. Aujourd'hui, c'est pas l'amour du maillot, excusez-moi, mais c'est la vérité que je vous dis. Aujourd'hui, ce business, c'est l'argent. C'est l'argent. Quand demain, on donne 400 millions d'euros à Mbappé pour qu'il vienne à Marseille, 400 millions d'euros, il va venir à Marseille. Même quand il n'aime pas Marseille. Messi, il croyait Messi il aime Paris. Messi, il s'en fout de Paris. Bah, il a signé à Paris. Il n'a pas signé pour l'amour du maillot, il a signé pour l'argent. Naïma, c'est pareil. À Mbappé, peut-être. Parce que Mbappé, il est né à Bouni. Bouni, je ne sais pas où, dans le 93, dans la région parisienne. Ah, lui, c'est vraiment un Parisien. C'est pour ça que je ne prends pas d'exemple sur lui. Mais il y a beaucoup de Marseillais, beaucoup de supporters. Ouais, je parlais du défenseur tout à l'heure. Ah, j'ai oublié son nom. Gigot. Gigot, c'est un supporter de l'OM. Il joue à l'OM aujourd'hui. Lui, il joue avec l'amour du maillot. Beaucoup de joueurs, il a signé à Marseille, ils aimaient Marseille. Maintenant, il y a aussi beaucoup de personnes qui n'aiment pas Marseille, ils signent à Marseille pour l'argent. Pareil pour Paris, pareil aussi pour d'autres équipes.
Ça, c'est pas créé. Ça me dérange pas. Le quand il fait son boulot, le quand le mec, il joue son rôle de footballeur, ouais, c'est ça. Le mec, il dit, ouais, j'aime Marseille. Il vient à Marseille, il fait de la merde. Ah non, là, dégage. Il savait, moi, je m'en fous de ça. Et je pense, beaucoup de personnes croient plus à l'amour d'un joueur supporter d'une équipe, mais plutôt de l'amour, de l'argent que le club pourra donner aux joueurs. Je sais pas quand je me suis bien fait comprendre, mais voilà, c'est à peu près ça. Je veux vous faire expliquer. Après, je sais, j'ai un peu du mal à bien prononcer, bien expliquer quoi, mais je pense que beaucoup de personnes vont comprendre. Voilà. Après, quand demain, lui, Eric, là, il signe à l'OM, je connais pas sa valeur, mais on va dire il signe pour 15 millions d'euros. Mais viens à l'OM, viens à l'OM. Mais tu es un défenseur. Tu deviens le meilleur défenseur de l'OM. Bon, ça va s'arrêter là. Abonnez, partagez, mettez-moi un pouce et je vous dis à la prochaine. Je sais pas quand demain je vais faire une vidéo. Peut-être je vais essayer, pour mes vacances, tous les vendredis, faire une vidéo de JTR. Salut les amis.